L'intervention sur les voûtes se fait dans un principe de respect de l'intégrité du patrimoine. C'est dans ce cadre que la place des Martyrs posait évidemment un problème de géométrie. Étant donné que l'orientation des voûtes n'est pas la même que celle des bâtiments de la place, une différence de plus de 30 degrés qui devra être corrigée. Mais évidemment en respectant les principes du patrimoine. C'est dans ce cadre que l'on procède au démontage des piles de lumière existants, ainsi que des claveaux afin de permettre, en respectant les principes de lisibilité et de réversibilité, donc un démontage. Ainsi, l'espace est baigné sur la lumière avec la proposition d'un puits de lumière qui donnera un espace à triomphe, la matérialisation d'un cube parfait aux proportions des voûtes sur la place qui permettra de mettre en valeur les voûtes ainsi qu'un nouvel accès. L'accès aux voûtes se fait par un escalier hélicoïdal à double hélice qui permettra de proposer deux parcours différents. Un premier nous donne directement vers le musée. Et pour pallier à l'ordre conséquent des voûtes, nous avons introduit un système de désordre qui permettra de mettre en spirale et de voir ainsi tout l'espace. Donc c'est un système de désordre. Et en passant par le parcours muséal, le second parcours de l'escalier à double hélice, lui, mène à la fin du parcours du musée et donc permettra de faire des activités liées au musée. Planimétriquement, cela se traduit par une mise en tension entre ordre et désordre, car au cœur des voûtes, nous sommes dans un espace très ordonné. Pour contraster avec cette rigueur, nous introduisons le motif de la spirale, qui impose un type de parcours plus libre, plus fluide. L'enjeu ici est de proposer une circulation dynamique et non statique. Et ce ne sont pas de simples espaces de passage, mais bien des espaces structurants, et par souci d'inclusivité, tout cela évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. Sur le plan, on peut observer les gestions des différences de niveau, mais aussi l'articulation entre les différentes entités spatiales. Le premier est celui du musée, le second est dédié au personnel, le troisième, lui, regroupe les espaces de vente, le quatrième regroupe les fonctions techniques. Et enfin, dans une logique de franchissement, on prévoit des équipements qui accompagnent cette transition vers le front de mer. Ce plan-ci présente donc le demi-niveau du projet. Il reste bien entendu les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais surtout il exploite pleinement la hauteur des voûtes pour proposer un parcours contemplatif, un chemin qui permet de découvrir et de valoriser l'ensemble de l'espace. En parallèle, ce jeu de niveau permet de créer de nouveaux usages en transformant ce qu'on appelle les espaces négatifs en véritables espaces de vie. On y propose ainsi toutes sortes d'activités. L'un des points d'intérêt majeurs, c'est l'espace 23. Ce dernier se distingue par sa flexibilité et la richesse des scénarios qu'il permet. Nous avons donc dessiné de deux configurations principales. Une version salle de conférence et une seconde qui fera office de cafétéria. Une autre séquence très importante s'affiche à votre écran, c'est celle du puits de lumière qui a été matérialisé. Cet espace de franchissement est donc présenté dans une des perspectives. Donc cet espace baigné de lumière prend l'allure d'un véritable atrium, lieu de confluence où tous les flux convergent et qui devient l'un des endroits les plus agréables à vivre au sein de ces voûtes. L'étage du bas a été envisagé comme une hétérotopie, un espace autre, un lieu à part, et afin de ne pas altérer l'authenticité, nous avons choisi d'y proposer un revêtement de sol entièrement modulable. Ce système permet de préserver l'état d'origine de l'espace tout en offrant une flexibilité remarquable pour des usages ponctuels. Et les axonométries éclatées illustrent bien cette modularité. Demi-table, table entière, demi-mur, mur entier, configuration selon les besoins. Concernant les scénarios d'aménagement, nous avons pris soin de ne pas oublier la mémoire du lieu. Deux scénarios ont donc été envisagés. Le premier est celui du marché, il s'agit d'une configuration simple avec des circulations statiques permettant de définir des espaces de vente, notamment des produits liés à la mer et à la pêcherie. Le second est celui des ateliers, pensé pour valoriser l'artisanat de la Casbah. L'idée est de créer de véritables espaces de rencontre entre artisans et apprenants, visibles dans les différentes vues. Et ce qui compte, c'est qu'aucun n'altère l'espace. Au contraire, il le révèle. Et au centre de ce dispositif se dresse le four, millénaire, témoin immobile du temps. Enfin, le projet de franchissement s'étend sur les voûtes du front de mer, lui propose tout type d'activités telles qu'un centre commercial et qui va permettre de faire justement cette jonction entre les voûtes de l'Arsenal et la rue d'Ancor pour ne pas simplement faire un pont, mais un réel projet de franchissement avec des loisirs et des activités. La maille, quant à elle, permet de cadrer des perspectives qui se dirigent droit vers la mer. Le projet déploie une stratégie de reconquête du front de mer en prolongeant la maille au-delà des limites terrestres. Elle s'ancre dans la logique des voûtes pour émerger symboliquement du sous-sol de la Casbah, créant un geste fort qui reconnecte la ville à la mer. Ce lien n'est pas une simple passerelle, mais un lieu, un espace de transition entre l'histoire enfouie et l'horizon maritime. Il réactive les usages portuaires en les transformant en des lieux de loisirs inspirés du monde nautique.
En plan, cette dynamique se traduit par un franchissement délicat de la rue d'Ancor, sans démolition et sans passer en dessous, en s'appuyant sur les structures existantes. Le projet se cale sur le niveau du pont et vient prolonger les promenades de la baie, affirmant l'idée que relier ne suffit pas. Il faut créer un véritable espace de vie. La terrasse devient alors une extension naturelle de la place des Martyrs, une esplanade ouverte sur la mer, accessible, vivante et propice à la réappropriation collective. Le projet reprend les proportions des voûtes ainsi que le pont existant. Enfin, les cadrages du projet ont été pensés pour révéler le paysage historique sans le perturber.